Ah, que c'est un plaisir de présenter ça. Premièrement, les raisons du choix du jury. Nous tenons à souligner la contribution d'Yvan Faneuf à la santé des hommes. Au cours des ans, il les a invités à laisser tomber leur masque et à accepter leur vulnérabilité et leur sensibilité. À titre de thérapeute, d'auteur, de conférencier ou de formateur, il a offert aux hommes un espace de parole qui témoigne de sa sensibilité à l'égard de leur réalité. Ça, c'était la raison du choix des jurys. Yvan Faneuf, catégorie contribution individuelle. Yvan Faneuf est un thérapeute en relation d'aide individuelle et de couple depuis plus de 30 ans. Dans sa pratique privée, 65% de sa clientèle est masculine. Il est formateur, conférencier et auteur de 3 ouvrages. Les masques des hommes, paru en 2000, réédité sous le titre « Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme », que j'ai lu, qui est extraordinaire. Un couple fort, une famille unie, paru en 2009, et Sortir gagnant de la rupture amoureuse, paru en 2019. Au cours de sa carrière, il a été éducateur au Centre de réadaptation et thérapeute en violence conjugale. Ayant une spécialité au niveau de la condition masculine, il est l'auteur de 2 recherches-actions, dont l'une porte sur le droit à l'émotion chez les hommes, réalisée entre 1991 et 1995, au Centre de relations d'aide de Montréal, le CRAM, et l'autre, toujours en cours de rédaction depuis 2019. Yvan, il faudrait que tu finisses ça éventuellement. L'insécurité affective et la culpabilité, l'insécurité affective et la culpabilité masculine, dans le cadre du programme à la maîtrise en psychologie à l'Université du Québec à Rimouski. Yvan Faneuf est aussi co-auteur et co-organisateur du premier colloque sur la masculinité qui va avoir lieu l'année prochaine, en 2024. Et dont le titre est « Nouvelle voix masculine, mettre en valeur la sensibilité des hommes », qui se tiendra virtuellement du 22 au 24 mars 2024. Tous les profits de ce colloque seront versés à l'organisme Autonomie de Québec. Nouvellevoixmasculine.com. Mes amis, Yvan Faneuf. Bonsoir. Merci Martin, ça me fait plaisir que ce soit toi qui m'as présenté. Ça a l'air simple des remerciements. Hein? Ça a l'air simple. Moi, je regardais ça, puis je ne savais pas que j'allais en faire. Puis je me disais souvent, il devrait dire ça, devrait dire ci, c'est simple. Mais je vous présente ce soir ma 20e version des remerciements, puis je me suis retenu. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion. Première chose que je veux dire, puis je vais avoir besoin de mes feuilles parce qu'il y a un peu de nervosité. Puis c'est un peu dans l'enseignement de Guy Corneau que je fais ça, mais aussi pour moi, qu'avant de commencer à parler plus, j'ai besoin de m'arrêter pour juste pas me défendre, puis accueillir ce qui m'habite comme émotion, comme sentiment. Je veux m'assurer d'être déposé, d'être présent avec vous et non me mettre à parler par-dessus cette émotion-là. J'ai le trac, la nervosité. Ça fait un petit bout. J'avais hâte et pas hâte d'être en avant, hâte pour que ça passe. Et je suis aussi intimidé d'être là. Je veux féliciter Trajectoire Homme KRTB de Rivière-du-Loup. J'aime ça, savoir qu'il y a des organismes comme ça qui existent.
Je veux vous dire que ce prix représente beaucoup pour moi et me touche énormément. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais supposé de partir en voyage hier. Je m'en allais au Panama et j'ai retardé mon voyage. Mais ça représente beaucoup. C'est un honneur pour moi, sincèrement, d'être associé à des gens qui ont tant fait. Guy Corneau, Jeannette Bertrand, Gilles Tremblay et d'autres. La première image que j'ai de Guy Corneau, je suis jeune adulte. J'écoute la télévision, puis là, je vois une gang de gars assis à une table. C'est vrai, là, ce que je vais vous conter là. Je ne le connaissais pas. Je vois une gang de gars assis à une table, la table de Jeannette Bertrand. Et ils jasent, ils parlent. J'ai jamais vu une affaire comme ça. Ils parlent d'eux. Ils parlent de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, sans jugement, avec considération et bienveillance. À ce moment-là, pour moi, je viens de découvrir un nouveau monde. Pour moi, c'est un monde de liberté, ce que je vois là. Un monde de liberté qui me dit que peut-être je pourrais vivre sans avoir à prouver sans cesse que je suis un vrai gars, un vrai homme. Et tout ce que ça comporte et que ça comportait pour moi de correspondre à ça. Ce que ça comportait pour moi, des batailles, des bagarres, d'innombrables bagarres. Il ne fallait pas que je recule. La performance. L'illusion d'une hiérarchie masculine. Démontrer toujours de la fausse assurance. Le rejet de mes peurs. Pas avant l'âge de 27 ans, je n'avais jamais utilisé le mot peur pour nommer quelque chose que je vivais. Mais ça, c'est un drame, parce qu'il y a des conséquences à ça. Parce que les peurs, pour moi, c'est le début de la sagesse à prendre soin de moi. Les relations de confrontation. Pour moi, avant, la relation entre gars, il n'y avait pas ça. C'était de la confrontation. Et là, ça ouvrait la porte à autre chose. Tout ce à quoi j'ai tenté de correspondre en pensant que ça allait me donner une valeur. Et c'est pas ça que ça a donné. Au contraire, ça a été plus un malheur. Quand j'ai vu cette émission-là, quand j'ai vu que je pourrais en fait être simplement l'homme vrai que je suis, soit fort par moments, oui, et vulnérable à d'autres. La possibilité, pour moi, quand j'ai vu ça, d'une dualité acceptée et acceptable, beaucoup plus proche de la réalité d'un être humain, la possibilité d'être un homme unifié dans mes polarités, c'est-à-dire être viril et vulnérable en même temps. Pour moi, ça, c'était une révélation. Donc, il était possible, au dire de Guy Corneau, que je voyais à ce moment-là, que j'aurais pu cacher une partie de moi. Je pourrais vivre avec cette partie-là, puis je serais quand même un gars. C'était ça, la sortie de la prison. J'ai vu cette possible sortie-là de cette prison du conditionnement masculin malsain que moi j'appliquais de façon malsaine, composée d'une virilité sociale défensive, vouloir prouver, responsable de toutes sortes de violences, surtout celles envers moi-même. À ce moment-là, après cette émission-là, je suis allé acheter le livre de Guy Corneau. J'ai joint un groupe de paroles d'hommes à Trois-Rivières. J'étais à l'université à ce moment-là. Et ça a été le début d'une route qui m'a amené ici et qui n'est pas terminée. Merci à ce précurseur, Guy Corneau, qui a ouvert une route pour moi puis pour bien d'autres. Merci au comité de sélection pour cet honneur qui me donne une reconnaissance, une valeur par rapport à mes acquis, à mes actions. Ça nourrit ma confiance en moi pour continuer mes objectifs. C'est particulier parce que je disais à Sébastien, mon complice dans le colloque au printemps dernier, c'est l'an passé, que les 10 prochaines années de ma vie, je veux les consacrer à aider les gars à prendre
en main leurs besoins affectifs pour mieux s'en occuper. Et ça vient donner tout un coup de main à cet objectif-là. Ça nourrit ma confiance, ça me donne de la valeur, ça me donne de la crédibilité pour cette mission-là, pour ce projet-là, sur le colloque en particulier sur la sensibilité masculine qui va avoir lieu en mars 2024, ainsi que pour d'autres projets psychosociaux qui vont venir avec le temps. Merci à la Fondation Guy Corneau. Succession Guy Corneau, merci. Merci à Daniel Loignon. Daniel, ton investissement, ta foi, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais c'est un gars qui est engagé quand il entreprend quelque chose. Merci beaucoup, Daniel. C'est grâce à toi en partie que je suis là. Merci bien sûr au regroupement Hommes Québec. Félicitations pour ces 30 années-là d'existence au service d'une masculinité plus humaine, pour des relations plus saines entre les hommes, entre nous, entre gars. Tu sais, quand je travaillais en violence conjugale, on expliquait aux gars que le groupe dans lequel ils appartenaient, ce n'était pas uniquement pour apprendre à se responsabiliser de leurs actes. C'était aussi pour créer des liens entre les gars. Ça, c'est préventif à trop de pression sur la relation amoureuse. Si tu as des liens significatifs ailleurs, vous le savez comme moi, bien, il va y avoir moins de pression sur ton couple. Donc, tu vas être plus capable de laisser l'autre libre. Puis toi, tu vas t'occuper de toi, pas juste là. Mais le réseau Hommes Québec donne ça. Moi, j'y crois. Je trouve ça bien important, ce que vous faites. Je vous souhaite longue vie, une longue vie à ce mouvement qui répond à un besoin encore plus d'actualité. Tout à l'heure, j'écoutais, là, tu sais, quand tu animais, Martin, là, il y avait des affaires qui me brûlaient la jambe. J'avais envie de dire que oui, c'est d'actualité, puis c'est ce que tous les invités disaient, c'est d'actualité, d'aller plus loin au niveau de la sensibilité chez les hommes. Merci aussi à Colette Portelance pour l'œuvre qu'elle a créée, l'approche non directive créatrice. Ça fait 40 ans quasiment que le CRAM existe, parce qu'elle m'a apporté la capacité à entendre ma sensibilité, à l'accepter, à la suivre comme un guide. Sans cette formation-là, je ne serais pas là pour arriver à m'écouter et à prendre soin de moi. Merci à Marie Portelance, qui est avec moi, qui m'a accompagné, et Guillaume Lavigne, son frère, c'est eux autres les propriétaires du Centre de relations d'aide de Montréal, qui me donnent les moyens de mes ambitions. Les idées que j'ai de partir des groupes d'hommes, de faire un colloque, c'est eux autres qui financent ça. Fait que merci beaucoup. Vous me donnez l'autonomie de pouvoir le faire. Merci à Pierre Turcotte pour ta confiance en ce que je fais depuis de si nombreuses années. Merci à certains membres de ma famille d'être là, particulièrement Lynn et Sylvie, pour tous vos conseils pertinents et sensibles. Merci encore. Il y a encore du chemin à parcourir et j'espère faire partie des rassembleurs pour la suite. Merci et bonne fin de soirée.